Un accueil chaleureux à toute l'Afrique. C'est une autre édition de votre émission de football préférée à la télévision, Football Planète. Mon nom est Juliette Bawa. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Nous avons mis du nôtre pour mieux vous satisfaire. Nous avons réalisé une interview spéciale avec la légende du football africain, Nwankwo Kanu. Également à venir dans cette édition, le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations féminines édition 2016. Nous avons également toutes les nouvelles au sujet de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, pour votre plus grand plaisir. À présent, les détails. Tout au long de sa carrière, Nwankwo Kanu est devenu une légende africaine de football. Un parcours qui a déclenché une vague d'admiration pour celui qui est devenu au fil du temps un bel exemple de réussite, non pas pour un, mais pour plusieurs. Gagnant de titres et récompenses en série, il a continué à atteindre la grandeur en restant humble comme à ses débuts. Mais des années après avoir raccroché ses bottes, il continue d'inspirer à travers ses œuvres hors du terrain. Il nous a rejoints par téléphone depuis sa base. Merci Kanu pour votre temps. Dites-moi, que devenez-vous ces derniers temps? Cela fait un long moment que nous n'avons plus entendu parler de vous dans les activités liées au football. Comment gérez-vous vie familiale et travail? J'étais très pris par la famille ainsi que par la Kanu Heart Foundation, au sein de laquelle nous venons en aide aux enfants qui souffrent de problèmes cardiaques. Nous avons effectué 500 opérations, ce qui signifie que nous avons sauvé 500 vies. Et il y en a encore plus sur la liste d'attente. Je dois m'assurer qu'on peut obtenir les fonds nécessaires pour les aider. Et je suis également ambassadeur du football pour le Nigeria et pour le développement des jeunes. Je dois m'assurer de la nature de l'impact que j'ai sur ces jeunes qui grandissent. Ça a toujours été difficile pour ma famille, surtout pour les enfants, parce qu'ils veulent toujours avoir leur père tout près. Ils veulent avoir à leur côté tous les jours et tout ça. Je passe du temps avec eux quand je le peux, mais j'ai aussi d'autres choses à faire. Donc les choses sont planifiées de telle sorte que vous puissiez avoir du temps pour ceci et pour cela. Vous ne pouvez pas tout mélanger, sinon ça ne marchera pas. Tout ça mélangé crée beaucoup d'émulation. C'est difficile, mais je gère. La plupart des jeunes joueurs africains exercent leur métier en Europe avec peu ou pas d'orientation professionnelle. Que peut-on faire pour corriger cela? Je pense que la première chose à faire, c'est de collaborer avec la fédération. Parce que chaque fois que vous vous rendez dans un pays, c'est comme si vous essayez de vous approprier leur travail, ce qui n'est pas vrai. Alors, nous les intégrons, sachant que nous sommes là pour les appuyer et pas de nous substituer à eux. Je pense que c'est la première difficulté à laquelle nous faisons toujours face. Ils sont censés être là pour guider les joueurs, surtout les plus jeunes. Je sais qu'il y a beaucoup d'agents ici et là, mais si nous les sensibilisons, parce que tous ne sont pas des saints, parce que tout agent veut gagner sur tous ceux qui sortent, donc nous devons avoir une politique qui stipule que si vous voulez amener un enfant à l'étranger, vous devez être là pour lui, pas seulement lui trouver un club et l'abandonner. Donc, je pense que les familles et les parents doivent également être sensibilisés sur ces questions. Ainsi, ils sauront qui suivre. Kanu, dites-moi, pour quelqu'un qui est vivement sollicité par la plupart de ces jeunes joueurs africains à jouer un rôle clé dans leur carrière, vous devez avoir une certaine expérience pour travailler avec eux. Quel modèle fonctionne le mieux pour les jeunes footballeurs, avec Kelechi Iheanacho de Manchester City, par exemple? Les jeunes footballeurs sont chers à toute nation. Pourquoi? Grâce à ce que nous avons fait. Nous avons été là. Je crois que nous avons appris de nos erreurs et nous faisons en sorte qu'ils ne commettent pas les mêmes erreurs. Donc les jeunes m'appelleront toujours parce qu'ils savent que je prends le temps de leur parler au téléphone, les conseiller et me rassurer qu'ils sont sur le droit chemin. Alors si c'est ce que Kanu peut apporter comme contribution, je pense qu'elle est importante si elle peut atteindre chaque joueur à conseiller, à sensibiliser et à pousser vers l'avant. Alors je serai ravi de le faire. Je suis fier des progrès réalisés par Kelechi et j'ai l'habitude de lui dire « Ne laisse rien te perturber. Ce n'est que le début et tu dois continuer à travailler, à marquer plus de buts, ce qui ne signifie pas que tu as atteint ton objectif.
Et aussi laisser tout ça derrière soi et regarder le présent et l'avenir. Ce qui signifie que vous devez travailler plus dur, marquer plus de buts qu'avant. Peu importe les éloges, vous devez faire mieux et vous fixer comme limite le ciel. Nous étions en ligne avec la légende de football africain, Nwankwo Kanu. À présent, le football féminin. Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations féminines édition 2016 a eu lieu dimanche au Cameroun. Le Nigeria, champion en titre, affrontera le Mali, le Ghana et le Kenya dans le groupe B. L'équipe hôte, le Cameroun retenu dans le groupe A, affrontera l'Égypte en match d'ouverture le 19 novembre à Yaoundé. Cela promet d'être un tournoi passionnant. Notre correspondant, Ngouafo Lambert, a pris part à la cérémonie. La composition des groupes pour la 10e édition de la Coupe d'Afrique de football féminin connue depuis dimanche. À l'issue du tirage au sort effectué à Yaoundé, le pays hôte, le Cameroun a hérité de l'Égypte, du Zimbabwe et de l'Afrique du Sud dans le groupe A, tandis que le Nigeria tenant du titre affrontera le Mali, le Ghana et le Kenya. Nous connaissons tous les points forts des équipes, mais nous au Ghana, nous sommes prêts à donner le meilleur de toute l'équipe dans cette compétition. Nous ne sous-estimons aucune équipe. Quant au coach de l'équipe camerounaise Enon Gatchou, il ne s'attend pas à des matchs faciles. Vous avez remarqué que Zimbabwe a éliminé le Cameroun pour se qualifier. Et il faut déjà savoir que c'est une poule très difficile. Mais il faut savoir que c'est équilibré. Je crois que le mental va jouer et nous savons que nous sommes très forts mentalement. Alors que les stades ne sont pas totalement prêts, la CAF reste optimiste quant à la finition des travaux avant le début du tournoi. Il y avait des travaux, quelques travaux à finir et engagement avait été pris que ces travaux seraient livrés à la fin du mois de septembre. Donc peut-être qu'une mission, une petite mission d'inspection et d'évaluation reviendra pour s'assurer qu'il ne reste plus qu'à donner le coup d'envoi du tournoi. La CAN féminine se déroulera au Cameroun du 19 novembre au 3 décembre 2016. À présent, nous allons vous donner les informations sur les éliminatoires de la CAN 2017 des moins de 17 ans, dont le dernier tour aller des éliminatoires a eu lieu ce week-end. Le deuxième tour débute selon le calendrier le 2 octobre 2016. Un coup d'œil sur les résultats. C'est un total de 8 équipes qui s'affronteront lors de la phase finale qui va se jouer à Madagascar l'année prochaine. Direction le Togo où la saison de football a officiellement repris après 2 ans d'interruption. De nombreux clubs ont regagné le terrain après une interruption causée par des crises internes à la Fédération togolaise de football. Notre correspondant Noël Kokou a discuté avec certains intervenants clés. Le championnat national de football première division du Togo est de retour après 2 années d'interruption. Une interruption due à plusieurs crises au sein de la Fédération togolaise de football qui ont amené la FIFA à mettre en place à 2 reprises un comité de normalisation. On est content de prendre le championnat parce qu'on est resté à la maison depuis un certain temps. Donc le championnat va commencer aujourd'hui. On est content pour que ça démarre bien. C'est une très grande joie pour nous tous que le football roule encore sur la terre togolaise. Parce que bon, ça fait très longtemps. On a soif des matchs, du championnat. Mais aujourd'hui, quand le football roule maintenant, c'est un très grand plaisir pour nous tous. Avec cette reprise du championnat, Paris gagnait donc pour le nouvel exécutif fédéral mis en place à l'issue du congrès électif de la Fédération togolaise de football en février dernier. C'est formidable que le championnat ait repris. Je disais, ça fait sortir du chômage technique tous les entraîneurs et tous les joueurs de ce pays. Et on redonne l'habitude aux gens de revenir au stade. C'est un moment très très important. Ça fait tellement d'années que c'était en déshérence que chapeau à tous ceux qui ont permis que ce championnat enfin reprenne ce 11 septembre. Personne ne s'y attendait. Même les acteurs de football ne pensaient pas que nous allons démarrer le championnat. Mais ce qui fut fait, le championnat a bel et bien commencé et nous irons jusqu'au bout. 14 équipes prennent part à ce championnat et c'est le club Koroki de Tchamba, vaincu à domicile des Anges de Noche 3-0, qui occupe provisoirement le fauteuil de leader.
Après le football des clubs locaux, intéressons-nous au football continental avec cette fois-ci les nombreux matchs de la Ligue des champions de la CAF. Les demi-finales se sont jouées au cours du week-end avec une performance à n'en point douter. Les Amalek ont explosé le Wydad Casablanca par 4-0. Le match retour a lieu le 24 septembre. Dans l'autre match aller des demi-finales, le Zesco United a battu Mamelodi Sundowns sur le score de 2-1 à domicile. Nous avons les résultats et les matchs à venir, ainsi que certains faits essentiels. Ça a été un honneur de faire route avec vous. Vos commentaires sont importants dans ce programme et nous les lisons à chaque fois. Écrivez-nous sur Twitter #FootballPlanet et suivez-nous à l'adresse @AfricaNewsSport. Vous pouvez regarder à nouveau ce programme sur notre page Facebook, Facebook/AfricaNews pendant toute la semaine. Toute l'équipe vous remercie. Nous vous sommes reconnaissants pour le temps que vous nous avez accordé. À la semaine prochaine.